Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux applications que nous rajoutons de temps à autre sur nos Macs. Alors évidemment, le Mac a plein de logiciels déjà intégrés. Le commercial qui vous l'a vendu a dû vous vanter tout cela. Et il a eu parfaitement raison, mais vous finirez forcément par rajouter des apps. Donc lorsque ce moment sera arrivé, comment allez-vous procéder? Il y a en fait trois types d'applications. N'ayez crainte, ce n'est pas compliqué. L'application la plus simple à installer, c'est celle que vous téléchargez via le Mac App Store, intégrée dans votre système depuis Snow Leopard. Qu'elle soit payante ou gratuite, il y a juste à cliquer sur le prix, rentrer le mot de passe de votre compte iTunes Store et elle va au bon endroit, c'est-à-dire dans le dossier application de votre Mac. Un petit exemple rapide. Ouvrons pour commencer le Mac App Store et prenons ensemble mPlayer 10, un très bon logiciel de lecture vidéo qui plus est gratuit. Je clique sur le prix. Enfin le prix, façon de parler. Comme j'ai déjà téléchargé ce logiciel sur un autre de mes Mac, le bouton gratuit s'est transformé en installé. Et comme vous allez pouvoir le constater, mon Mac le télécharge tout seul comme un grand. Une fois que c'est fini, je le retrouve bien entendu dans mon dossier Applications. Voilà, ça c'était la façon la plus simple d'installer une application. Mais tout n'est pas sur le Mac App Store. Vous pouvez être susceptible de télécharger des logiciels via votre navigateur internet ou même d'en acheter sur CD ou DVD. Dans ces deux circonstances, il y a deux cas de figure. La situation la plus rare sera un logiciel qui s'installe par un double clic, puis en suivant les indications. D'une certaine façon comme sous Windows. Pour reconnaître ce type d'application, c'est très simple. Soit il y a d'indiquer en gros double-cliquer pour installer, soit le fichier d'installation a une icône ressemblant à ça. Donc pour ces applications, comme je l'ai dit, on double-clique sur le fichier et on suit la procédure. Mais ce qui va réellement m'intéresser, c'est l'autre type d'application. Si vous ne voyez nulle part double-cliquer pour installer ou l'icône présentée précédemment, la marche à suivre est très simple. En effet, pas d'installation à la sauce Windows puisqu'il suffira de glisser l'icône du logiciel dans le dossier application de votre Mac. En fait, ce sera pareil que pour le Mac App Store, à la différence que ce sera à vous de déplacer l'app. Alors que dans le premier cas, c'est le Mac App Store qui le fait à votre place. Un exemple avec Skype que j'ai déjà téléchargé. Je le glisse-dépose dans mon dossier application. Vous noterez d'ailleurs que dans le cas présent, il y a un raccourci de mon dossier application directement à côté. Donc j'aurais pu glisser Skype directement dedans, ça aurait été pareil. Mes conclusions, ce n'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, pourquoi je vous fais une astuce vu que ça a l'air très simple? Eh bien parce qu'il y a un écueil, dans le cas de Skype, que j'ai sciemment passé sous silence. Je m'explique. Avant de faire mon glisser-déposer, il faudrait peut-être faire apparaître cette fenêtre. Mais aussi et surtout comprendre à quoi correspond cette fenêtre. Pour cela, nous allons reprendre tout au début. Donc, je supprime l'application Skype et j'efface aussi le fichier que j'avais téléchargé. C'est bon. Alors, par quoi on commence? Télécharger Skype. Pour cela, direction Safari. Je tape dans ma recherche Skype et Mac, ça m'évitera d'avoir la version Windows de proposer dans les réponses. Tiens, le premier lien m'a l'air le bon. Je clique dessus et en bas de la page, j'ai bien téléchargé. C'est parti. Vous avez peut-être aperçu une animation m'annonçant que le téléchargement était en cours. Il peut d'ailleurs être suivi ici. La barre bleue m'indique sa progression. Mais au fait, il m'indique qu'il télécharge Skype, mais il est un peu plus précis que ça. J'ai le numéro de version, mais surtout, je vois que c'est un fichier DMG qui est téléchargé. Alors j'entends déjà votre question, qu'est-ce que c'est qu'un fichier DMG? Concrètement, ça s'appelle une image disque, ou si vous préférez, c'est un peu comme un CD, mais un CD virtuel. Quand vous mettez un CD dans votre lecteur, ce dernier apparaît dans votre Finder. Il y a d'ailleurs un bouton éjection de représenter. Normal, quand vous voudrez l'enlever, il faudra l'éjecter. Et bien pour les fichiers DMG, c'est pareil. Regardez, mon téléchargement est fini. Comme l'image disque de Skype ne s'est pas ouverte toute seule, je vais le faire moi-même.
Pour cela, j'ai juste à cliquer dessus. Ça y est. Et dans le Finder, il y a bien le symbole d'éjection, similaire au CD ou même aux clés USB. Mais pourquoi je vous ai expliqué tout ça? Pour vous mettre en garde face à la plus grosse erreur des utilisateurs. Je vois Skype, je décide de l'ouvrir tout de suite, ou même de le glisser dans le dock directement. Si vous faites cela, ça marchera. Regardez, il me précise juste que c'est une application téléchargée. Je valide, aucun problème. Mais, car il y a un gros mais, Skype ne sera pas réellement sur votre Mac, puisqu'il est dans une image disque. Or, comme à chaque fois que vous éteignez votre Mac, toutes les images disques sont éjectées, on va faire comme si je l'avais redémarré. Voilà. Conclusion, à chaque fois que vous cliquerez à nouveau sur l'icône de Skype, l'image disque va devoir être réouverte. C'est une perte de temps. Et il y a un autre problème. Vous allez forcément finir par faire un peu de ménage dans votre dossier téléchargement. Donc que se passera-t-il lorsque cela sera le cas? L'installation de Skype, poubelle. Je vide la corbeille. Et maintenant, je vais ouvrir Skype. Ah, il y a comme un problème. J'ai désormais un point d'interrogation et je ne peux plus lancer ce logiciel. Pourquoi? Tout simplement parce que l'application n'avait pas été copiée dans le dossier du même nom. Donc le raccourci du dock pointait vers l'image disque que j'avais téléchargée. Et maintenant que j'ai effacé cette dernière, l'icône Skype du dock pointe vers rien du tout. Donc vous voyez, le réflexe à avoir, c'est de copier l'app téléchargée dans votre dossier application. Bien entendu, vous ne copiez pas l'image disque, mais ce qu'il y a dedans. De toute façon, il y a peu de chances de confondre puisqu'une image disque ressemble dans la quasi-totalité des cas à cela, alors que les logiciels ont tous des icônes personnalisées. Et bien maintenant, vous êtes le roi ou la reine des installations d'applications sur Mac. Un petit résumé quand même pour synthétiser ce que l'on a vu. Si vous installez une app à partir du Mac App Store, rien à faire de spécial. Si vous téléchargez ailleurs votre logiciel ou si vous l'achetez sur CD, soit il vous indique de double-cliquer pour installer, ou alors vous avez cette icône, et dans ce cas, eh bien, vous double-cliquez et vous faites ce qu'il vous dit, soit vous avez une image disque que vous ouvrez, et dans ce cas, vous glissez directement l'icône de votre application dans le dossier du même nom. Et juste après, pensez bien à éjecter l'image disque ou le CD qui vous a permis d'installer ce logiciel. L'éjection se fait en cliquant sur ce symbole. Je vais vous laisser maintenant installer vos apps préférées et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles astuces Mac ou iPad iPhone.